Bonsoir et bienvenue dans cette tranche économique, la toute première de cette année 2020. Avant toute chose, que nos voeux, les meilleurs vous accompagnent durant les 12 mois à venir dans toutes vos entreprises. Place à présent au titre. Les échos de la BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, le Conseil national du crédit, 4e réunion de l'année 2019, tenue il y a de cela quelques semaines. Ce soir, nous allons revenir sur le diagnostic complet de l'économie togolaise durant ces 12 mois à venir. Nous allons nous intéresser également aux perspectives pour 2020. Budget 2020 également, nous allons en parler avec un accent sur les priorités du gouvernement et aussi les secteurs les plus impliqués dans la mobilisation des ressources internes. Enfin, le dossier du jour, l'importance de la zone économique spéciale, sa particularité sur tous ses avantages. Mesdames, Messieurs, une fois encore, merci d'être des nôtres pour ces 12 mois à venir. Luc, bonsoir. Bonsoir Mathias. Le journal de l'économie, eh bien, c'est parti. Inflation maîtrisée, dette publique au-dessous de la norme communautaire des 70%, des perspectives de croissance encourageantes. Voilà la synthèse des conclusions de la 4e réunion du Conseil national de crédit tenue il y a de cela quelques semaines à la BCAO. Ce soir, Lucas revient sur ce diagnostic. Suivez plutôt. La situation économique, monétaire, bancaire et financière du Togo se porte bien en 2019. Le taux de croissance connaît une nette augmentation de 0,4% comparativement à l'an dernier en s'établissant à 5,3% à fin septembre 2019. Un taux qui devrait être confirmé pour l'année grâce aux performances attendues dans tous les secteurs d'activité, notamment les secteurs tertiaires et secondaires. L'inflation est ressortie sur une base moyenne à 0,8% en fin octobre de la même année. Ce, en liaison avec la bonne campagne agricole et le niveau modéré du prix du baril de pétrole. Quant au taux d'endettement, il est de 68,1% en lien avec le PIB. Le Conseil a été informé de la croissance économique du Togo qui est passée de 4,9% en 2018 à 5,3% en 2019, dans un contexte de taux d'inflation faible. Ces résultats satisfaisants sont soutenus par la mise en œuvre réussie du programme économique triennal appuyé par la facilité élargie de crédit FEC du FMI. En ce qui concerne les perspectives, tout est sur la bonne voie pour 2020. En perspective, l'activité économique devrait poursuivre son dynamisme pour atteindre une croissance de 5,5% en 2020, soit un raffermissement de 0,2 points de pourcentage de plus que celui de 2019, sous l'impulsion essentiellement des investissements privés. Le rythme de progression pourrait même être plus élevé en tenant compte des retombées du Forum économique Togo-Union européenne, de l'accélération de la mise en œuvre du PND et de l'amélioration continue du climat des affaires. Comme vous le savez, les récentes réformes engagées par le gouvernement sous le leadership du président de la République, son Excellence M. Faure Ezzadiouna Gnassingbé, ont permis à notre pays de gagner 40 places dans le dernier classement du rapport Doing Business de la Banque mondiale. Le Togo est classé 3e pays le plus réformateur dans le monde et premier en Afrique. Ce bond spectaculaire constitue un excellent indicateur d'attractivité pour notre économie. Le Conseil a été aussi informé sur la prochaine monnaie unique de la CEDEAO, l'ECO. Concrètement, 3 décisions ont été prises. Le changement du nom de la monnaie franc CFA en ECO lorsque les pays de l'UEMOA intégreront la nouvelle zone ECO de la CEDEAO. L'arrêt de la centralisation des réserves de change du Trésor français. La fermeture du compte d'opération et le transfert à la BCAO des ressources disponibles dans le compte. Et le retrait de tous les représentants de la France dans les organes de décision et de gestion de l'UEMOA. Par ailleurs, dans l'optique de faire de l'ECO le fondement du dynamisme de l'Union économique, ainsi que de la prospérité des populations des pays concernés, les plus hautes autorités de l'UEMOA ont souhaité, en attendant l'adoption de la monnaie unique de la CEDEAO,
conserver deux piliers clés de la stabilité monétaire de la zone, à savoir donc le maintien du taux de change fixe par rapport à l'euro et la garantie de convertibilité illimitée de la monnaie par la France. Si cette décision d'Abidjan donne le coup d'envoi effectif de la mise en place de l'éco, le ministre de l'économie et des finances Sani Yaya rassure qu'elle n'affecte en rien l'usage quotidien du franc CFA, la population et les entreprises de l'UEMOA. Restons toujours avec l'économie togolaise, mais cette fois-ci intéressons-nous au budget 2020. Comme l'année dernière ou l'année 2019, le gouvernement a une fois encore accordé une priorité aux secteurs sociaux, santé, éducation, agriculture et autres. Nous retrouvons Lucassi pour les explications. La loi de finances gestion 2020 consacre près de 50% des ressources de l'État aux secteurs sociaux. Le gouvernement met donc au centre de ses actions l'aspect social. À titre illustratif, la santé obtient 41% d'évolution avec un poids relatif de 10,9%. L'enseignement technique et professionnel cumule 30,65% avec un poids relatif de 2%. Le secteur des mines et de l'énergie vient avec une évolution chiffrée à 120,12%, assortie d'un poids de 5,3%. Toute cette augmentation de ressources budgétaires est de nature à favoriser le développement économique et social inclusif susceptible d'impacter le bien-être des populations. La révalorisation de la valeur indiciaire annoncée par le chef de l'État au cours du premier semestre est prise en compte dans le budget 2020. C'est une mesure qui va accroître le pouvoir d'achat des travailleurs et des retraités. Au bénéfice des diplômés sans emploi, l'État prévoit un recrutement des agents dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et des finances. Le CHU Sylvanus Olympio sera réhabilité et équipé. Après ce centre hospitalier, d'autres suivront la cadence. Dans cette même logique, il est prévu la construction des maisons de retraite. Les communes récemment mises en place feront l'objet d'une attention particulière. Les fonds qui leur sont alloués par l'État connaîtront une augmentation conséquente afin d'impulser leur opérationnalisation effective. En plus de ces grandes orientations, le budget 2020 intègre des innovations avantageuses pour le consommateur. De l'allègement des charges au profit des PME-PMI à l'octroi des avantages fiscaux et douaniers aux acquisitions même privées de voitures de tourisme, en passant par l'abattement sur la valeur en douane notamment, 100% pour les véhicules électriques ou hybrides à l'état neuf. Tout est fait par le gouvernement pour répondre aux attentes des populations. Pour couronner toutes ces dispositions sociales, les mesures de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale sont renforcées. D'un montant de 1466,2 milliards de francs CFA, la loi de finances gestion 2020 prouve à suffisance l'engagement des plus hautes autorités à poursuivre les réformes dans le domaine des finances publiques afin d'atteindre ces objectifs, notamment le bien-être, l'épanouissement des différentes couches sociales du pays. Pour mener à bien l'exécution de cette loi de finances exercice 2020 en matière de mobilisation des ressources internes, nous nous sommes intéressés aux taxes fiscales et non fiscales identifiées dans ce budget. Lucassi, que nous retrouvons pour les précisions. D'une progression de 2,5%, la loi de finances exercice 2020 s'équilibre en ressources et en charge à 1466,2 milliards de francs CFA. À l'instar du budget général, les recettes fiscales vont connaître une hausse de 1,3% pour l'an prochain. Elles sont attendues donc à hauteur de 678,4 milliards de francs CFA. En ce qui concerne les recettes non fiscales, la progression est remarquable. Elle s'établit à 8% pour 75 milliards de francs CFA contre 69,4 milliards de francs CFA en 2019. Cette progression influe positivement les recettes budgétaires du pays. Elle enregistre une augmentation de 27,8 milliards de francs CFA pour atteindre 892 milliards de francs CFA. Les dépenses budgétaires étant tributaires des recettes, elles connaissent aussi une hausse. Une hausse évaluée à 23,3 milliards de francs CFA pour ressortir à 959,1 milliards de francs CFA. Le solde budgétaire est déficitaire de 67,1 milliards de francs CFA, soit 1,9% du PIB, malgré les prévisions budgétaires bien plus haut.
Le déficit est donc en deçà du plafond communautaire de 3% que le Togo respecte depuis 2017. Il sera entièrement financé par le solde excédentaire des opérations de trésorerie. Et pour réussir et bien mener la bonne gouvernance au Togo, le Togo va se doter d'un outil de suivi physique des investissements publics. Un manuel va être élaboré donc pour servir de guide en matière de suivi des investissements de l'État, des établissements publics et ou des collectivités publiques. Ce guide devra expliquer la démarche d'analyse et de contrôle de l'utilisation des ressources financières, techniques et humaines, la qualité des résultats obtenus et le niveau d'atteinte des résultats par rapport aux objectifs visés et aux délais impartis, destinés à appuyer le gouvernement togolais dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance économique. Ce manuel sera élaboré par un consultant. Luc, je reviens à vous. Luc, bonsoir. Bonsoir Mathias. Oui, qu'est-ce que nous pouvons retenir pour les devises pour cette journée de mardi? Alors, en ce qui concerne les devises, elles s'établissent comme suit ce mardi. Le dollar américain est à 579 francs CFA à l'achat et à 595 francs CFA à la vente. 764 francs CFA à l'achat. La livre sterling est à 779 francs CFA à la vente. Le franc suisse, quant à lui, est à 596 francs CFA à l'achat et à 611 francs CFA à la vente. Le dollar canadien s'établit à 444 francs CFA à l'achat et à 460 francs CFA à la vente. Le yen japonais est à l'achat à 4,6 francs CFA et à 6,2 francs CFA à la vente. Et enfin, l'euro est à 655 francs CFA à l'achat comme à la vente. Et c'est ce qu'on pouvait retenir en ce qui concerne les devises ce jour. Pour les céréales, quels sont les échos des marchés? Alors à présent, les prix des céréales et du gari dans les marchés de référence au Togo. Nous démarrons avec le prix du bol du maïs. Il est à 400 francs CFA dans la région maritime, 325 francs CFA et 350 francs CFA dans les plateaux et dans la centrale, entre 250 et 400 francs CFA à Kara, 300 et 325 francs CFA dans la région des savanes. Le prix du bol du sorgho à présent entre 650 et 700 francs CFA dans la maritime, 550 et 600 francs dans les plateaux. Dans la région centrale, 500 et 550 francs CFA, entre 450 et 600 francs CFA à Kara, 450 et 500 francs CFA dans les savanes. Le prix du bol du haricot, 1100 francs dans la maritime, 850 et 900 francs CFA dans les plateaux. Entre 900 et 1000 francs CFA dans la région centrale, entre 1000 francs et 1200 francs dans la région de la Kara, 1000 francs et 1100 francs dans les savanes. Parlons du mil à présent. Le bol est entre 600 et 650 francs CFA dans la région maritime, 1000 et 1100 francs CFA dans les plateaux, 650 dans la région centrale, entre 450 francs CFA et 600 francs CFA à Kara, 400 et 450 francs dans les savanes. Le prix du bol du gari pour boucler la boucle. Il est à 700 francs CFA dans la région maritime, entre 500 et 600 francs CFA dans les plateaux, 450 et 500 francs dans la centrale, entre 400 et 500 francs CFA à Kara, et enfin 600 et 650 francs CFA dans les savanes. C'est ce qu'on pouvait retenir comme prix du bol des céréales et du gari sur les marchés de référence au Togo. Oui, je vais profiter pour savoir que ce que l'on peut retenir par rapport à la création de la zone économique spéciale, de quoi s'agit-il concrètement? Justement, la zone économique spéciale, on en parle depuis un certain temps en Afrique et surtout au Togo. À l'instar de la zone franche, elle offre des opportunités d'investissement aux hommes d'affaires et d'emploi aux jeunes togolais. C'est ce qui justifie d'ailleurs la pensée du gouvernement togolais de créer des zones franches au Togo. Et nous allons retrouver dans ce sujet de Carmen Madié Akapo le sens de ces zones économiques et leur importance. Une zone économique spéciale est une région géographique dans laquelle les lois économiques sont plus libérales, c'est-à-dire plus avantageuses pour les entreprises que celles pratiquées dans le reste du pays. Ce dispositif, qui offre une combinaison d'incitations fiscales, de droits de douane favorables, des procédures douanières simplifiées et réglementations limitées, a retenu l'attention de nombreux pays dont le Togo. Prenez l'exemple de la Chine. La Chine aujourd'hui
aujourd'hui, la transformation qu'il y a eu dans les 40 dernières années en Chine a été principalement à travers des zones économiques spéciales, où effectivement vous avez des entreprises qui se mettent ensemble, que ce soit pour de l'intégration verticale ou de l'intégration horizontale, pour produire. Donc vous n'avez pas des industries qui sont placées à droite, à gauche dans le pays, vous avez des industries qui sont dans une zone pour une synergie pour l'économie du pays. Donc c'est un peu le but des zones économiques, de mettre ensemble des gens qui peuvent de manière économique et efficace produire des biens et services. Le Togo veut également créer des zones économiques spéciales pour attirer les investisseurs étrangers. La création d'emplois et surtout l'amélioration de la technologie et de la gestion. Alors, vous avez une zone économique spéciale qui est déjà développée au Togo, la SAZOF, c'est une zone économique spéciale d'un certain type. Donc, on veut aller un peu plus loin que la zone économique, la SAZOF. La particularité de la SAZOF, c'est de dire qu'on a 70% de la production qui est vers l'exportation et 30% qui peut être vers la consommation intérieure. Donc, les zones économiques spéciales pour lesquelles on tend aujourd'hui, c'est ne pas avoir une séparation entre l'exportation et la consommation intérieure. Maintenant, on va s'asseoir et on va discuter quelle est la proportion qu'on veut pour l'exportation et quelle est la proportion qu'on veut effectivement pour la consommation interne. Les autorités togolaises dans le PND, Plan National de Développement 2018-2022, ambitionnent de faire du Togo un hub logistique de premier ordre et un centre d'affaires dans toute la sous-région. La mise en place des zones économiques spéciales pourra donc aider le gouvernement à atteindre cet objectif. Vivement que ces zones économiques spéciales se concrétisent le plus tôt que possible au Togo pour le bonheur des investisseurs et des jeunes en quête d'emploi. Eh bien, voilà. Merci Luc pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie. Oui, nous poursuivons cette édition avec ces brèves. Après un trimestre d'absence, le Togo revient sur le marché financier régional avec en ligne de mire 25 milliards de francs CFA. Le Togo qui a réussi un grand coup en décrochant en juin 2019 un emploi sur le marché international, fait ainsi son grand retour en ce début 2020. L'instrument qui lui servira à mobiliser les fonds recherchés est une émission de bons assimilables du Trésor BAT. Cette opération, qui devrait être bouclée le 17 janvier prochain, est stipulée pour une maturité de 12 mois avec un nominal de 1 million de francs CFA. L'opération, une grande première, vise à mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales en vue d'assurer la couverture des besoins de financement du budget du Togo gestion 2020. Elle permettra au Togo de prendre le pôle du marché financier régional. Le secteur privé, parlons-en, le secteur privé dans le viseur de la Société financière internationale. Le bras financier de la Banque mondiale veut aider le 10 secteur au Togo à jouer pleinement son rôle de moteur de la croissance économique. Qu'en est-il concrètement? Suivez les explications signées Kwasiglé et Sandra Aziabé. Le bras financier de la Banque mondiale dédié au secteur privé qui vient d'ouvrir un bureau de représentation à Lomé entend se rapprocher davantage des PME. Pour la représentation de la SFI, le secteur privé au Togo est en croissance et il est nécessaire de réfléchir à son financement, à l'accès à l'énergie et à l'amélioration de l'environnement des affaires. La stratégie déjà en orbite consiste en partie à soutenir les banques locales afin de leur permettre de financer principalement les PME. Sur le terrain, l'institution est déjà allée rencontrer les nanabins du grand marché de Lomé pour explorer les pistes de financement. La SFI revendique avoir déjà investi environ 30 millions de dollars dans plusieurs banques locales pour financer principalement les PME. Son appui aux PME togolaises, moteur de l'économie, porte également sur un programme de conseil dénommé Local Champions Project. Cette initiative est destinée aux PME prometteuses afin de les amener à un niveau leur permettant de bénéficier d'investissements d'institutions telles que la SFI, avait souligné la responsable au Togo. Comme rappel, la SFI a déjà accompagné le Togo dans l'élaboration de sa stratégie nationale d'électrification.
L'institution a également contribué au financement de Lomé Conteneur Terminal, LCT, de la centrale électrique contour global du groupe Heidelberg Cement et des institutions financières régionales à l'instar d'Ecobank Transnational Incorporated. Son portefeuille actuel d'engagement s'élève à 330 millions de dollars. Bref, pour poursuivre cette édition, remboursement du solde de l'emprunt obligataire du Togo souscrit pour 2018-2023 aura lieu le 23 janvier prochain. Le Togo va donc rembourser le 26 janvier prochain le solde ainsi que les intérêts échus de son emprunt obligataire contracté en 2018 pour une maturité de 5 ans. Ce remboursement total anticipé porte sur un montant de 43,315 milliards de francs CFA, indique un communiqué de la Direction générale du Trésor public du Togo. Il intervient dans le cadre de la gestion de la dette publique intérieure du Togo, dénommée TPTG, 6,90% 2018-2023, d'un montant principal initial de 61,879 milliards de francs CFA. L'emprunt devrait, suivant le tableau d'amortissement à venir, à échéance en 2023. Restons toujours dans le secteur privé pour vous parler, mais cette fois-ci sur le plan africain, afin de nous intéresser sur ce qui est de neuf, c'est-à-dire les innovations intervenues dans le financement des PME-PMI durant l'année 2019. Les résultats que nous présente ici Karine Olalo. Véritable pilier de la vie économique africaine, les très petites entreprises TPE et les petites et moyennes entreprises PME africaines peinent toujours à trouver les capitaux nécessaires à leur croissance. Elles font face sur le terrain à des obstacles qui les empêchent d'accéder au financement et ainsi de déployer pleinement leur potentiel de développement. Surtout sont les plus touchées les entreprises des femmes. À peine 10% d'entre elles ont accès aux services financiers dont elles ont besoin pour développer leurs projets. Selon les investigations ou enquêtes, les difficultés de recherche de capitaux trouvent leur cause tant du côté de l'offre que de la demande. Les PME africaines sont en effet perçues par les institutions de crédit comme des structures à risque, peu résilientes, fragiles en termes d'activité, de solvabilité et surtout de gestion. Il faudra aussi remarquer que les institutions de microfinance et les banques commerciales ne prennent pas non plus en compte les besoins spécifiques de ces entreprises, tels que la flexibilité de structuration des produits financiers, la simplicité et la clarté des conditions de prêt et d'études personnalisées de leur capacité de remboursement. Face à cette situation, des experts, gestionnaires de fonds, économistes et entrepreneurs proposent un état des lieux précis de la situation à l'échelle du continent. Certains proposent les nouvelles solutions numériques portées par les fintech innovantes et mettent en lumière certaines initiatives comme le mentorat d'entrepreneurs dans le développement des PME africaines. Un accent aussi a été mis sur le décryptage de la stratégie de plusieurs institutions financières qui agissent en faveur de l'accès au financement de ces entreprises. Dans ces recherches de solutions, la question cruciale de l'accompagnement des PME africaines est aussi au cœur de l'initiative Choose Africa, lancée en 2019 par la France. Celle-ci vise à consacrer 25 milliards d'euros via les outils du groupe AFD au financement de start-up et de PME du continent. Comme approche de solution, une revue trimestrielle créée en 2009 destinée à analyser les mécanismes par lesquels le secteur privé peut contribuer au développement des pays du Sud. Cette revue confronte à chaque parution les idées d'auteurs aux horizons variés provenant du secteur privé, du monde de la recherche, d'institutions de développement ou de la société civile. Également, il renferme un blog complémentaire du magazine. Ce blog est un espace collaboratif de réflexion et de débat sur le rôle du secteur privé dans le développement des pays du Sud. Grâce donc à ce nouveau support, tout intervenant peut désormais réagir en ligne aux articles de la revue et partager son avis sur les thèmes portés par la revue Secteur privé et développement. Nous refermons cette édition avec cette brève relative à la baisse des investissements en Afrique. En effet, si les perspectives de croissance sont réelles sur le continent africain, les investissements réalisés en 2018 ont atteint leur plus bas niveau en 3 ans.
avec des investissements de 3 milliards de dollars. Les 50 plus grandes transactions du classement accusent une baisse de 21% après avoir drainé 3,8 milliards de dollars en 2017. L'année 2018, le ralentissement de la croissance économique mondiale avait pesé sur les cours des matières premières, principales richesses du continent, entraînant une chute de plus de 16% de l'indice de référence des bourses émergentes. Selon les données de African Private Equity and Venture Capital Association, AVCA, publiées le 26 juin 2019, les investissements ont atteint en 2018 leur niveau les plus bas en 3 ans, reculant de 10% à 3,5 milliards, alors même qu'on répertoriait 186 transactions, un record en 5 ans. Si l'intérêt des investisseurs se porte de plus en plus sur les PME, le secteur le plus capitalistique continue de capter l'essentiel des financements. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette première édition de l'année. Prochain rendez-vous mardi à 20h50. Bon suivi du programme, au revoir et bonne année à toutes et à tous.